Michel, spectatrice de la chaîne, m'a suggéré un tirage de cartes sur un sujet d'actualité très sensible, car il touche directement ceux qui nous gouvernent, au sommet de l'État, en particulier Madame, entre guillemets. Vous voyez là où je veux en venir. Eh bien, Madame, entre guillemets, n'est pas très contente de ce que dit de l'autre côté de l'Atlantique une journaliste qui, elle, n'est pas blonde mais brune et qui a la peau un peu foncée aussi. Donc, Madame, de notre côté à nous de l'Atlantique, tente une action en justice contre l'autre dame. Alors, on va parler de la blonde, chez nous, contre la brune, là-bas. Et donc Michel me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet de cette action en justice, de la blonde contre la brune. Eh bien, on va essayer, mais pour que ça soit plus net, parce qu'on risque d'avoir des choses en faveur d'une personne ou en défaveur d'une personne, mais on ne saura pas laquelle. Alors il vaut mieux poser la question du point de vue d'une des deux dames, pour que ce soit plus net. Si on a quelque chose en défaveur, on saura que c'est en défaveur de la personne pour laquelle on a posé la question. Donc, on va poser la question du point de vue de notre Madame à nous, Madame entre guillemets, la dame blonde. Et donc, on va demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de cette action en justice vue du point de vue de notre dame, entre guillemets, blonde. J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes concernant l'action intentée par notre madame, entre guillemets, blonde, contre une autre dame brune qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique et qui dit des choses au sujet de notre dame blonde qui ne plaisent pas du tout à cette dernière, d'où cette action en justice. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc à l'origine de cette action en justice, on a le chariot. On a donc quelqu'un qui est extrêmement décidé, voire agressif, qui a un comportement de soldat, c'est-à-dire que là c'est clair, entre les deux, ça tourne à la confrontation directe. C'est l'ennemi à abattre, on pourrait dire. La dame blonde de chez nous considère l'autre comme un adversaire, un ennemi à abattre. Donc, on part à l'assaut. On déclenche les hostilités. Au cœur de l'histoire, puisque la carte ici est au milieu, qu'est-ce qu'on a avec la papesse? On a des personnes intelligentes qui ont une stratégie en tête et qui ont des choses qui ne sont pas connues du grand public, des choses qui sont connues de certaines personnes simplement au cœur de cette histoire. Alors c'est peut-être aussi le cœur de l'action, ce en quoi va consister l'essentiel de l'action en justice, c'est-à-dire des choses non révélées, et puis non révélées, à ne pas révéler, ou qui seront révélées, vous voyez, c'est là que ça va être le point, c'est ce qui va être le point central de cette histoire. Et que nous dit la carte suivante avec le pape? Avec le pape, il est question de certains comportements ou d'une certaine moralité. C'est également sans doute ce qui risque de ressortir dans cette histoire. Alors ça peut être des histoires de mœurs aussi, mais également de comportement.
Oula, alors là c'est très clair si j'ose dire. En carte négative ou défavorable, le soleil. Avec le soleil, tout est franc, tout est visible. On joue carte sur table, c'est honnête. Et bien là, cette carte est en position négative, défavorable. Donc la dame blonde qui intente l'action, ici avec cette carte en position négative, elle ne veut pas que certaines choses apparaissent. Et c'est quelqu'un qui ne joue pas carte sur table, c'est quelqu'un qui ne joue pas honnêtement, puisque la carte ici qui représente toutes ces valeurs est en position négative. Il y a donc une stratégie avec la papesse, une stratégie qui se veut intelligente pour que certaines choses qui ne sont pas publiques ne sortent surtout pas au grand jour. Et avec le jugement en carte favorable, on compte justement sur une action en justice pour qu'il y ait un verdict de la justice qui dise cette histoire s'arrête là, ce qui doit rester privé reste privé et les contrevenants seront sanctionnés. On compte là-dessus. Alors du côté de l'avenir, donc, avec le pape, moi je verrais des questions de moralité, de comportement, de mœurs éventuellement, ce genre de choses, des façons de vivre, des comportements, des conceptions de la vie avec le pape qui vont ressortir ou être mis sur la sellette. Avec l'amoureux, il y aura une décision à prendre, des choix à faire. Peut-être que si ces choses sont discutées et que ça apparaît dans les médias, peut-être que la dame qui a intenté cette action va devoir choisir. Est-ce qu'on va plus loin pour tenter de gagner cette action, quitte à ce que des tas de choses soient mises sur la place publique, ou est-ce que finalement on arrête tout? C'est peut-être le choix qui va se présenter. L'impératrice. Avec l'impératrice, on a des choses qui sont bien gérées, bien huilées, bien organisées. Alors, comment est-ce que on peut relier ça au thème du tirage? Sans doute, alors c'est également l'impératrice une histoire de communication, et en particulier dans les médias. Sans doute aura-t-on des choix à faire. Cette dame blonde qui intente l'action à la dame brune, contre la dame brune, aura-t-elle des choix à faire sur ce qui pourra être dit ou pas dit dans les médias? Sans doute aussi une belle opération médiatique organisée pour dire les choses à demi-mot ou mettre un mot pour un autre, pour faire croire à certaines choses au public, en particulier le public français. Une autre carte, je peux en tirer 36. La force, il semble bien que cette dame blonde aura la force de son côté. Donc là, il n'est pas dit qu'elle va gagner ou qu'elle va perdre son action en justice, mais en tout cas, elle va montrer les muscles. Elle va utiliser tous les relais qu'elle aura, soit dans les médias de notre côté à nous, soit éventuellement auprès de son cabinet d'avocats, ou peut-être même dans les milieux politiques de l'autre côté de l'Atlantique. Elle va utiliser tout ce qu'elle a comme ressources pour tenter de faire ployer les choses en sa faveur. Avec cette carte de la force, c'est vraiment ce qu'on a là. Mais on a également un bras de fer, ce qui veut dire que pour elle, c'est pas gagné. Il va falloir vraiment qu'elle se démène. Elle a une dernière carte, mais pas plus, parce que après c'est trop facile, on finit forcément par tomber sur... Ouh là là, avec la lune, avec la lune, on nous parle bien de choses pas nettes, de choses changeantes. Il se pourrait que cette dame change sa version des faits, par exemple, vous voyez, avec la lune. Il se pourrait qu'elle nous dise un jour une chose, le lendemain autre chose. Avec la lune, de toute façon, il y a une partie des choses qui ne sort pas, qui reste dans l'ombre. Ça peut être ça. Ces sources également, avec la lune, les choses sont incertaines. Je vous disais à l'instant que malgré toute la force qu'elle va déployer, c'est pas gagné pour elle. Il n'y a pas de
de certitude de gagner, malgré tout le pouvoir qu'elle aura, tout l'argent qu'elle aura à sa disposition, et tous les relais qu'elle aura dans tous les milieux. Eh ben, avec la Lune, on nous dit c'est incertain, c'est pas gagné. D'où une certaine inquiétude pour cette dame. Bon, je vais pas aller plus loin, parce que sinon, forcément, si on tire tout le jeu, on tombe forcément sur la carte qui nous plaît. C'est pas le but. Quand on fait un tirage de cartes, il faut jouer le jeu de ce que disent les cartes. Ok. Comme cette histoire qui dure depuis un moment entre la dame blonde et la dame brune et qui prend un tour vraiment rocambolesque, c'est une histoire à épisodes, on dirait une vraie série à rebondissements, eh bien je pense qu'il est peut-être opportun de voir ce que l'oracle du cinéma français, mon oracle du cinéma français, pourrait suggérer au sujet de cette action en justice intentée par la dame blonde contre la dame brune. On va voir ce que ça suggère. Haha, c'est assez amusant. Les cartes ont de l'humour. Alors, d'abord, à l'origine de cette histoire, à l'origine de cette action en justice, intentée par la dame blonde contre la dame brune, pour tenter de la faire taire, on a cette carte du cauchemar. Pour la dame blonde, en effet, c'est un véritable cauchemar que cette histoire. Ça a commencé en France avec deux dames qui ont dit des choses qui nous ont laissés avec les yeux ronds, mais pour certains d'entre nous, on s'est dit pourquoi pas finalement. Ça paraît complètement hallucinant, mais après tout, pourquoi pas? Bon, de notre côté à nous, ces deux dames ont très vite été mises en procès. Mais voilà que l'histoire rebondit de l'autre côté de l'Atlantique. Alors là, c'est pire, c'est beaucoup moins facile de s'en prendre à cette dame qui est en plus une journaliste connue et chevronnée. D'autant plus que les lois là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici. Et puis que si madame a tout pouvoir ici, la dame blonde, de l'autre côté de l'Atlantique, elle n'a aucun pouvoir. Donc ça vire au cauchemar cette histoire. D'autant plus que maintenant que c'est dans les mains de cette journaliste de chez l'oncle Sam, ça se diffuse encore plus, dans encore plus de pays. Donc on voit que ça tourne vraiment mal. D'où cette carte du cauchemar. Le cœur de l'affaire, c'est quoi? Je vous fais pas de dessin avec le film La cage aux folles. Là encore, on a bien une affaire de mœurs, de façon de vivre, liée à l'intimité des grandes personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que le titre du film, et ceux qui connaissent le film, auront compris. Alors le résultat, ou ce qui attend cette dame, le Père Noël est une ordure. Normalement, avec le Père Noël, c'est des cadeaux, des bonnes surprises. Ici, on nous dit le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire que le cadeau qui l'attend, ça va pas être un beau cadeau. Au contraire. Bon, eh bien, une première carte, ici en position favorable, la vie est un long fleuve tranquille. Alors c'est sans doute ce que cette dame voudrait, et ce qu'elle s'efforce de faire, c'est-à-dire que les gens qui parlent mal d'elle, qui parlent de certaines choses sans son autorisation, alors je ne sais pas si ces choses sont avéré ou pas, mais en tout cas, lorsque ça déplaît à madame se dépêche de tout de suite intenter une action contre ces personnes pour les faire taire d'une façon ou d'une autre, et pour que la vie finalement soit un long fleuve tranquille. Mais rappelez-vous de ce film-là, le titre « La vie est un long fleuve tranquille » était très ironique. Au contraire, on découvrait en regardant le film
que des événements inattendus et fort peu désirés s'invitaient dans la vie des gens de deux familles et qui bouleversaient tout. On en est là actuellement. En carte défavorable ou faible, cette carte du film « Au revoir les enfants ». Un sujet très très sensible. Alors là, on nous parle de quoi? D'enfants, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas 18 ans. Si vous suivez la vie de cette dame, la dame blonde qui intente une action en justice, il y a justement un point relatif au fait de ne pas être majeur, de ne pas avoir 18 ans. Et c'est un point légal qui peut causer un gros préjudice à cette dame. Donc cette dame joue gros en intentant un procès à la dame brune. Si la dame brune arrive à prouver quelque chose ayant un rapport avec l'âge mineur d'un enfant, ça risque de jouer en défaveur de cette dame, de la dame blonde. Et puis, regardez où se trouve la carte. La carte d'une personne qui n'est pas majeure, la carte d'une personne mineure, se trouve juste en dessous de la carte de La Cage aux Folles. Un film sur des mœurs particulières. Je vous laisse faire le lien entre les deux. Mais en tout cas, cette carte est très défavorable à notre dame blonde. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir ou du résultat? D'abord, le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire qu'on attend une bonne surprise avec le Père Noël, mais vous connaissez l'expression « croire au Père Noël », c'est-à-dire penser que tout va jouer en notre faveur, tout va bien se passer, mais en fait on se fait des illusions. C'est le cas ici, puisque le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire que on attend un beau cadeau de sa part, et puis finalement non, c'est tout le contraire. Il nous réserve quelque chose de pas cool du tout. Alors pour préciser, on a cette carte des visiteurs. Les visiteurs ici sont des gens dans ce film-là qui viennent d'un autre espace-temps, on pourrait dire. Eh bien là, ça pourrait être le cas avec la dame brune qui dit des choses désagréables sur la dame blonde. Eh bien la dame blonde aura peut-être une mauvaise surprise dans cette procédure venue de cette dame brune. Une sorte de visiteuse, si on peut dire, puisqu'elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas de notre pays. Et puis voilà, finalement, cette carte résume bien. Je pense qu'on va s'arrêter avec cette carte, puisque finalement, on a en quelque sorte le dénouement. L'arroseur arrosé, c'est-à-dire celui qui envoie de l'eau sur quelqu'un d'autre en voulant le mouiller, c'est lui qui se retrouve mouillé. Le tuyau se retourne contre lui, c'est lui qui se retrouve arrosé. Je pense qu'avec cette carte, tout est bien résumé. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.